Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons la deuxième journée de ces journées d'études tricontinentales avec une table ronde qui est consacrée ce matin aux imaginaires panafricains et aux internationalismes, et en prenant l'exemple, en s'appuyant sur l'exemple des villes carrefour. Après avoir hier vu les lieux de publication, en particulier le rôle de François Maspero, mais aussi celui des revues, celui très grand des affiches, nous avons vu quelques grandes figures de ces mouvements tous ces mouvements de libération des années 60. Et aujourd'hui, nous nous intéressons en particulier aux villes carrefour. Alors, il y a bien sûr l'exemple d'Alger. Alger qui était capitale des révolutionnaires en exil. Alger qui est une ville par laquelle sont passées la plupart des grandes figures dont nous avons parlé hier et beaucoup d'autres. Et puis Alger qui est aussi le lieu où beaucoup de mouvements de libération seront accueillis et auront même un siège social, si je ne me trompe. Et puis, un peu plus surprenant pour moi, mais là, Rémi Bazengis, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire que c'est Malika Rahal, qui est chercheur au CNRS à l'Institut d'histoire du temps présent, qui nous permettra de voir le film de Bouchra Khalili, Foreign Office, qui conduira le débat sur Alger et qui nous permettra de mieux comprendre le film. Et puis ensuite, donc, nous aborderons un cas un peu plus surprenant pour moi, puisque là est écrit Brazzaville, autre capitale internationale des mouvements de libération, et dans le programme c'est écrit avec un point d'interrogation, mais Rémi Bazengissa Ganga, qui est directeur d'études à l'École des hautes études et chercheur à l'Institut du monde africain au site Raspail, vient de me dire qu'il allait répondre par l'affirmative à cette question. Donc vous pouvez dès maintenant supprimer le point d'interrogation. Alors moi j'ai d'autres interrogations, là nous sommes plus centrés sur les imaginaires panafricains. Je me suis demandé, je ne sais pas, excusez-moi, si ça aurait eu du sens de parler aussi du Caire ou si ça aurait eu du sens de parler, d'autres villes. Et puis, comme nous sommes ici autour de la tricontinentale, c'est vrai que j'ai pensé à une ville comme Santiago du Chili, qui dans les années Allende est aussi un lieu qui accueille beaucoup de réfugiés, beaucoup de révolutionnaires, de mouvements de libération. Donc il y aurait d'autres villes sans doute à prendre en compte, mais j'ai bien conscience de ce qu'ici nous ouvrons un chantier et que l'idée n'était pas du tout d'être exhaustif, mais de prendre des exemples particulièrement intéressants. Puis je voudrais vous dire, puisque je suis ici invitée comme ayant coordonné avec Michel Leclerc-Olive et Patrice Siengo le programme Élites africaines formées dans les pays de l'ancien bloc socialiste, que je me réjouis et nous nous réjouissons de ce prolongement de ce prolongement magnifique autour de ces journées tricontinentales. Alors, a priori, le lien n'est pas évident. Ceci dit, je vois entre autres un lien. C'est toute la question de l'université Patrice Lumumba de l'amitié des peuples à Moscou. Alors, vous me direz, là, ce n'est pas du tout un projet des peuples révolutionnaires. C'est un projet qui est pensé par Khrouchtchev. Donc, on est un peu... dans un sens très différent. Ceci dit, l'idée était bien de rassembler des étudiants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et ce, dès 1960. Et d'autre part, je voudrais me référer à l'exposé de Shora Makaremi hier, qui parlait de l'exemple de l'ancienne, du livre qu'elle a traduit, excusez-moi, j'ai oublié son nom, de Vita Adjebi, qui, elle, iranienne, avait fait des études à Moscou et qui était très, très partagée
entre un sentiment d'oppression à Moscou, mais aussi un sentiment de grande, enfin si j'ai compris, un sentiment de grande liberté et de fraternité. Et c'est vrai qu'à l'occasion des entretiens, des études qui ont été faites autour du programme ELITAF, on a souvent senti un peu ce paradoxe de gens qui étaient partagés entre un sentiment d'oppression, une chape de plomb forte qui pesait sur eux, des contraintes terribles, et en même temps des grands moments de bonheur, si on peut dire, lorsqu'ils se retrouvaient. Alors il y a eu bien sûr l'année de l'Afrique en 1957 qui a été un grand moment. Ensuite, ils ont plus souvent déchanté. Mais ceci dit, il y avait effectivement des grandes rencontres qui se faisaient à Moscou. Donc, je crois qu'avant de commencer, avant de donner la parole à Malika Rahal, Michel Leclerc-Olive va nous dire quelques mots sur les conditions dans lesquelles le film est arrivé.